Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, prier pour ce thème que j'ai intitulé Côte d'Ivoire supporte encore un peu. La sortie n'est plus loin. Supporte encore un peu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, reçois l'honneur et la louange. Majesté, dirige ces moments à l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous et enseigne-nous et donne-nous la compréhension et surtout la confiance en ce que tu nous dis. Merci, grand roi, pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Tu accordes la grâce de prêter attention mot par mot de cette vidéo et surtout de mettre en pratique et la partager au plus grand nombre. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais parler juste, bref, sur Pharaon avec Israël, la sortie et surtout sur l'économie. Alléluia. Des Israélites. Soyez bénis au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu sans plus tarder. Exode, chapitre 10, verset 1. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est le Seigneur qui a recommandé Moïse d'aller vers Pharaon. Et le Seigneur dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs. Donc ce n'était pas Pharaon seul qui avait le cœur endurci. C'est le Seigneur qui l'a endurci le cœur, lui et ses serviteurs. Au verset 24 et 25, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Richesse. Pharaon, c'est le type qui retient les richesses. Au verset 25, Moïse répondit. Moïse lui a répondu, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Moïse lui a bien répondu. Parce que c'est ce qui est fait et c'est ce qui est apprêté par l'Éternel. Écoutez ce que Pharaon va dire à Moïse et Aaron qui était au-devant de lui. Il dit, allez, servez l'Éternel, donc votre Dieu que vous décidez d'aller servir là, pour quitter l'Égypte. Vous ne voulez plus être sous mon joug, c'est ce que cela voudrait dire. Vous ne voulez plus être sous ma servitude, c'est ce que cela sous-entend. Il dit, allez maintenant, servez l'Éternel. Mais il dit quelque chose qui est très important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il dit, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Il sait que le cœur de ce peuple est déjà habilité pour partir. Il n'y a plus obéissance pour lui. Ce peuple ne l'écoute plus. Ce peuple a vécu déjà dans leur esprit leur liberté. Ce peuple n'est plus sous son influence, spirituellement parlant. Il n'a plus le contrôle sur ce peuple. C'est ce que fit fait Pharaon dans le temps de Moïse. Et quand tu regardes ta situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pharaon de la Côte d'Ivoire sait très bien que le peuple de la Côte d'Ivoire n'est plus sous son influence. Il reconnaît très bien que les enfants ivoiriens, en esprit, en vérité, qui a leur pays à cœur, qui voudraient voir leur pays libre, qui voudraient voir la gloire de Dieu manifestée dans leur pays, n'a plus le cœur sous Pharaon. Ils ne sont plus sous l'emprise de Pharaon. Ils ne sont plus sous l'influence de Pharaon et le Pharaon sait. Pharaon le sait. Raison pour laquelle
Pharaon voit que ça serait inutile de continuer à tirailler avec Moïse et Aaron. Leur cœur n'est plus sous mon contrôle. Qu'est-ce qu'il va proposer? Parce que lui, c'est ça. Il dit, vous pouvez partir, allez servir votre Dieu, mais laissez vos biens, laissez vos richesses. On aurait appris que il y a un communiqué qui a été donné sur l'économie de la sueur des fronts des gens, des Ivoiriens dans les banques. Que si ton compte que toi-même tu as ouvert, à la sueur de ton front, ton argent, a duré 10 ans sans les transactions, l'État de Côte d'Ivoire bloque ça. Ça revient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc les parents qui sont morts, laissez leurs enfants. Et les enfants sont dans les processus de documents, certains comptes. Ils sont dans les processus de documents pour pouvoir entrer en possession de l'argent que leurs parents les ont laissé léguer comme héritage qui est en banque. Ces enfants n'ont plus droit quand cela a duré 10 ans. L'État de Côte d'Ivoire se saisit de ça. L'argent que toi tu as travaillé à la sueur de ton front. Tu as bloqué ça pour économiser un peu, ça fait 10 ans, sans toucher. Maintenant que tu veux toucher pour utiliser, on te dit tu n'as plus droit parce que l'État saisit ça. Comme si on avait affaire aux illettrés qui ne connaissent rien de papier. Nous autres qui ne connaissons rien de papier là. On pouvait comprendre, mais dans tout ça, on est quand même intelligent par le Saint-Esprit. Parce que la banque est commerciale. La banque, elle est commerciale. Elle n'est pas pour l'État. Les banques là, certes l'État a créé ça, mais c'est de commun accord également avec le peuple qui vient ouvrir un compte chez eux. Donc ils n'ont pas le contrôle sur l'argent des gens. Mais l'État se saisit parce que quelqu'un a laissé son argent pendant 10 ans qu'il veut utiliser là. L'État va se saisir. Ça veut dire quoi? C'est l'œuvre de Pharaon. Donc nous venons de lire verset 24 du chapitre 10. Pharaon dit, vous pouvez partir pour servir votre Dieu, mais vos brebis là, vos bœufs là, c'est-à-dire vos biens là, vos richesses là, laissez ça. Parce que vos cœurs sont déjà debout, vos cœurs m'ont quitté, vos cœurs ont quitté mon influence, mon contrôle. Donc même vos enfants, si je dis à vos enfants de rester, ils ne pourront pas rester parce que votre influence est sur vos progénitures. Vos enfants, ils ne vont pas rester avec moi. C'est ce que Pharaon voulait faire comprendre. Donc vos richesses là, vous devrez laisser ça. La banque aussi a peur qu'on ne le flagrant, qu'on ne le fasse le mal, qu'on ne le fasse mal. C'est la raison pour laquelle la banque peut s'accorder avec l'État pour bloquer l'argent des gens qu'eux ils ont travaillé. Côte d'Ivoire, ton pharaon est à sa 10e plaie. Le pharaon du temps de Moïse, c'était à la 10e plaie que le pharaon disait ces choses. C'était à la 10e plaie. Donc la sortie n'était plus loin. Et parce que la Côte d'Ivoire, ta sortie n'est plus loin du joug de la servitude avec tes richesses. Raison pour laquelle tout ça là se soumet à toi. Et laisse-moi te dire, la réponse que Moïse a donnée, cela va s'éclater au milieu de toi, Côte d'Ivoire. Moïse va lui dire, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu vas nous donner de quoi servir notre Dieu. C'est toi, tu vas mettre ça dans nos mains. Quand nous lisons Job 20, versets 1 à 11. Job 20, verset 14, pardon. Verset 14 à 21. Je lis Job. Écoute très bien. Chapitre 20, Job chapitre 20, verset 14 à 21. Je lis la parole de Dieu qui dit, l'Éternel dit, je peux lire à partir du verset 11, il dit, la vigueur de la jeunesse
qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Verset 14. Il le savourait sans l'abandonner et il retenait au milieu de son palais. Il le retenait au milieu de son palais, dans son corps. Le mal est en lui. Son palais, c'est son corps. Le mal était au milieu de son palais. Il le retenait. C'est ce qui l'arrange. Au verset 14, c'était verset 13. Au verset 14, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Ce n'est pas le poison que les gens ramassent ça et là. Il y a un poison divin contre les méchants. Il y a un poison divin. Alléluia. La parole de Dieu dit au verset 15, il dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je dis, peu importe les richesses qui ont été englouties depuis 1990 pour la Côte d'Ivoire, et surtout depuis 2010 à venir là, le Seigneur dit, il a englouti des richesses. Il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Verset 16. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. L'ennemi ne posera plus ses regards sans train de venir au bout du tunnel. Verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a mis, ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Comprends, verset 19. Verset 20. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échapperait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Côte d'Ivoire, j'aimerais que tu médites ces paroles. Job, chapitre 20, verset 14 à 21. Exode, chapitre 10, verset 1. Verset 24, verset 25. Écoute-moi. Tout ce dont les banques, les comptes ont été gelés parce que tu n'as pas utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est l'œuvre de Pharaon. Mais voici ce que Dieu lui dit. Il dit, il a englouti des richesses, mais il va vomir tout. Tout ce qui a englouti tes richesses, Côte d'Ivoire, ils vont les vomir. Tout ce qui a englouti tes richesses, malsaines, ils vont les vomir. Moïse a dit à Pharaon, tu nous dis de laisser nos biens et partir servir Dieu à vide. Non, Côte d'Ivoire, tu ne laisseras pas tes biens entre les mains des méchants. Moïse lui a dit, Pharaon, écoute-moi très bien, c'est toi-même qui vas mettre entre nos mains ce que nous allons prendre pour aller servir notre Dieu.